Et bien le bonjour, bienvenue sur cette troisième analyse de vol qui fait directement suite à l'épisode précédent dans lequel je m'étais entraîné sur Pentecol dans la matinée. Et du coup là on se retrouve directement dans l'après-midi de la même journée au sommet du puits Saint-Sandoux. Et du coup on va commencer par analyser ma préparation avant ce premier vol de la journée. En plus, là, par rapport à ce matin, le vent, il est toujours assez soutenu, juste ce qu'il faut pour mon niveau. Donc là, c'est très bien, ça me permet de continuer de pratiquer le pré-gonflage face voile. Et d'ailleurs, la première chose que je note, là, c'est que même si j'ai bien groupé mes avants en les prenant tous les deux vers le haut, eh bien, on constate que les faisceaux d'élévateur se croisent. Donc ça, c'est le premier signe avant-coureur de mes tours de sellette. Donc oui, pour ceux qui n'ont pas vu mes épisodes précédents, je vous le rappelle, mais lors de mes tout premiers vols, je décollais quasiment systématiquement avec des tours de sellette, donc ça c'était un problème lié à mes prises de commande, que là on peut voir directement en image. Mais là, le fait d'avoir des faisceaux d'élévateur croisés lors du gonflage face voile, eh bien, vous allez constater que ça va provoquer une dissymétrie dans les tensions des suspentes, et donc forcément lors de la levée de la voile, ça pose quelques soucis également d'équilibre, donc là ça me force à me recaler et puis même à réaffaler la voile, là j'étais pas à l'aise lors de ce gonflage. Bon enfin c'est pas grave, le vent est toujours aussi soutenu, donc ça me permet de refaire un pré-gonflage pour repositionner la voile. Je reprends mes élévateurs toujours aussi mal que d'habitude. Allez, c'est reparti pour un nouveau lever de voile, cette fois-ci la temporisation est parfaitement symétrique, et du coup... Ah bah c'est parti tout seul. Oh voilà, comme vous l'avez entendu, c'est parti tout seul. Moi à ce moment-là je suis super content, je rappelle que c'est vraiment, ça doit être mon 3 ou mon 4e vol solo là. D'ailleurs avec le recul je me dis que j'aurais pu en profiter pour essayer de tenir un peu au relief, le vent était très bien pour y arriver ce jour-là. Donc, mais bon à ce moment-là j'étais préoccupé par un autre petit détail. J'ai vraiment pas installé super. Ah oui, la petite remarque sur ma mauvaise installation dans la sellette, c'est pas dramatique pour le vol, mais c'est pas très confortable et pas très agréable, et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi d'aller directement vers l'atterrissage. Donc je sais plus si j'ai mal réglé mes sangles au niveau des épaules, ou si j'ai tout simplement trop bourré le sac à dos de la sellette, ce qui a peut-être un petit peu bloqué le glissement de la planchette lorsque je m'assois dans la sellette. Donc bref, ça fait partie du genre de petits détails qui peuvent paraître négligeables à première vue, mais auxquels il faut bel et bien penser avant de décoller. Et what? C'est quoi cette technique là? Alors oui, là j'étais en train de regarder le parapentiste qui était en dessous de moi, histoire de voir dans quel sens il fait son approche sur le terrain. J'ai été quelque peu surpris de voir ces cabrioles, oui c'était la première fois que je voyais un parapente faire des pirouettes. Bon, mis à part ça, le vol s'est bien passé, j'ai un peu été secoué, donc rien de bien effrayant on va dire. Mais clairement, là, même si ça reste une fin de journée un peu couverte, il y avait quand même des thermiques, pas très puissants, mais suffisamment pour que je les ressente. Bon, bien sûr, à mon niveau, il était hors de question d'envisager d'enrouler quoi que ce soit. J'avais clairement pas le niveau d'expertise nécessaire pour sentir de quel côté ça monte. Du coup, là, on passe directement à l'étape de l'intégration de mon terrain. Donc cette fois-ci, vu que le vent est un peu plus fort, je pense à mettre en pratique ce qu'on m'a appris pendant le stage, à savoir faire ma perte d'altitude au vent du terrain, afin de ne pas se retrouver bloqué au cas où on aurait perdu trop d'altitude. Ça me permet d'utiliser le vent arrière pour rejoindre mon étape de base rapidement, et du coup quand je finis mon étape de base, là je me retrouve face au vent. Effectivement, au premier abord on pourrait croire que je suis un peu haut, mais comme le vent vient de face, j'ai réussi à estimer mon taux de chute finalement, et vous voyez que je pose tranquillement au milieu du terrain, alors que j'étais quand même contré par un peu de vent de face. Et me voici de retour au sommet, paré pour un second vol. Bon là cette fois-ci le vent est beaucoup plus calme, même d'ailleurs il n'y a carrément plus rien du tout au décollage. Du coup je me suis préparé pour un dos voile cette fois-ci. Et que dire de plus, je suis prêt, donc une bonne impulsion, sauf que je vais temporiser un peu trop tôt et la voile retombe derrière. Bah oui, il n'y avait pas assez de vent et je n'ai pas été assez dynamique dans mon impulsion.
D'ailleurs, il y a des gens derrière moi, sûrement des moniteurs, qui vont me le faire remarquer. Le gonflage était bon. Ouais. Si tu t'arrêtes complet, Ah oui. ah ouais, faut la charger c'est ventrale. Mais c'est impressionnant avec la pente au bout là. Non, c'est comme si on avait pas qui était une pente école. Bon, c'est sûr que comparé à une pente école où là on a toute la longueur de pente pour courir tant qu'on veut, là quand on a le précipice qui n'est qu'à quelques pas devant soi, bah c'est tout de suite plus impressionnant hein, pour faire un bond de voile. Ça demande quand même un bon entraînement, donc faites comme moi, faites plein de pente école parce que c'est pas évident à maîtriser. Enfin bref, une fois que j'ai bien réassimilé toutes ces informations, eh bien c'est parti, là je vais charger avec 3-4 pas bien élancés, et cette fois-ci je vais avoir une montée de voile bien symétrique, ce qui va me laisser le temps de la temporiser juste la seconde nécessaire, ce qui me permet de la contrôler avant de pouvoir décoller en toute sérénité. Ah. Nickel. Bon bah voilà, pour le reste, le vol s'est très bien passé, il était aussi calme que tout à l'heure, hein. En plus là on est en fin de journée, donc les quelques thermiques qui pouvaient pétiller tout à l'heure, bon là il restait vraiment plus grand chose. Bon ensuite, le vent s'étant fortement calmé, il reste toujours une petite brise plutôt orientée nord, mais du coup là cette fois-ci j'ai choisi une approche en PTS, directement dans la finale. Mais avec le recul, je me rends compte que c'est pas ce qu'il y a de plus optimal pour estimer notre approche et l'endroit où on va toucher le terrain. Là, du coup, je me rends compte que je suis un peu haut, du coup, je me mets debout dans ma sellette plutôt que d'habitude pour augmenter ma traînée et donc augmenter mon taux de chute. Ce qui fait que finalement, j'atterris bien au milieu du terrain. Bon, après, par la suite, j'apprendrai qu'il est quand même préférable de faire le plus possible des PTU pour l'approche des terrains, avec la branche vente arrière, étape de base, etc. C'est beaucoup plus optimal pour l'appréciation de notre taux de chute et de notre approche. Mais bon, ça, je pense que je vous en reparlerai dans des épisodes ultérieurs. Et sur ce, je vais conclure cette analyse de vol là-dessus. Et écoutez, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.